Bonjour mes chers balances et bienvenue sur une nouvelle guidance pour cette semaine du 25 novembre au 1er décembre 2024. 1er décembre, premier dimanche de l'Avent, donc on se prépare lentement vers Noël. Les calendriers de l'Avent vont commencer à être ouverts et puis on va commencer à allumer ces petites bougies chaque semaine. Donc vraiment on sent que Noël est bientôt là et c'est vrai que c'est des fois source de stress, d'organisation, savoir ce qu'on va faire à manger, où on va aller, s'organiser. Au travail, effectivement c'est la fin de l'année, donc il faut tout boucler. Donc ça peut être vraiment très stressant pour vous ces 4 dernières semaines, on va dire, ou ces 5 dernières semaines. Donc on va aller regarder ce qui va se passer pour vous, mes chères balances. N'oubliez pas que nous sommes sur du général et du collectif, donc à prendre avec discernement, et peut-être que cette semaine ça ne vous parlera pas. Voilà, allez, c'est parti. On va regarder un petit peu l'influence de la lune sur vous cette semaine. Alors, si ça ne sort pas, je vais aller la chercher. J'aime bien qu'elle sorte toute seule. Bon, alors ça ne sort pas. Écoutez, on va aller chercher. Hop, on est parti chercher une carte. Et on me dit, 3e quartier de la lune. Des ajustements sont nécessaires. Bon, alors on en parlait, je ne sais pas pourquoi, vous voyez, je le sentais déjà, de stress, de choses peut-être d'occupation, d'organisation. Et là, justement, on vous dit peut-être qu'il va falloir mettre des limites et ajuster certainement peut-être certaines choses qui ne marchent pas comme elles devraient marcher. Donc, remise en question, je dirais aussi, quelque part, et surtout voir ce qui est important pour vous, ce qui vous causera le moins de soucis, quelque part. C'est se mettre un petit peu en ligne avec ces étoiles, avec les planètes, et sûrement, en fait, se reprendre un petit peu, reprendre sur certaines choses, ou se réorganiser différemment, parce que c'est peut-être ça. Peut-être que justement, vous êtes au four et au moulin, et qu'en prenant trop de poids sur vos épaules, vous n'arriverez pas à vous en sortir comme vous devriez le faire. Alors, qu'est-ce que nous dit ici? On a un roi de coupe qui est là, avec une dame de bâton. D'accord. Donc, bon, ben, vous voyez, j'ai tout. J'ai la coupe, j'ai le denier. Le denier est sorti. Ah non, c'est pas le bâton. J'ai dit dame de bâton, mais non, c'est la dame de denier. Je sais pas pourquoi je la trouvais comme la dame de bâton. Non, je pensais que tout était sorti, mais non. Nous avons le denier qui prend le dessus. Ah ben voilà, elle est là, ma dame de bâton. Vous voyez, je la voyais, je sentais qu'elle allait sortir. Bon, alors, je vais vous dire cette semaine, riche en émotions, riche en bouleversements. Je ne vais pas dire de catastrophe, mais il va se passer des choses. Pour moi, cette semaine, ça va être une... comme on vous dit, des ajustements sont nécessaires. Je pense que là, il va y avoir des choses qui ne vont peut-être pas être prévues au programme, qui vont arriver, mais qui vont peut-être vous permettre justement de réajuster certaines situations, de reprendre les choses en main et de voir les choses différemment. On a ici le côté financier qui est là, le côté émotionnel, mais en même temps on a aussi le rationnel. Donc qu'est-ce qu'on me dit ici? Moi je pense qu'il y a des choses qui vont se passer qui ont attrait au financier, mais qui peut être bien sûr dans le domaine professionnel, et on a besoin que vous passiez à l'action sur certaines choses. Et je pense que vous allez attaquer les choses, mais moins dans l'émotion. Vous voyez, on est quand même, on a l'émotion, mais on a aussi ce côté un peu rationnel. Le taureau est à prendre par les cornes. Il va falloir prendre des décisions importantes cette semaine et aller un petit peu au combat. J'allais dire mouiller la chemise. C'est un petit peu ça. Vous ne pourrez pas rester dans votre petit cocon, on va dire. Vous ne pouvez pas rester en retrait. On va vous demander cette semaine d'agir et de fonctionner. Donc je pense que là, il y a beaucoup de choses qui vont se passer cette semaine. Et je pense au niveau professionnel, ça va pas être de tourpeau, mais quelque part, ça vous permettra
justement, vous verrez qu'une fois que vous aurez réussi ça, eh bien, à la fin, vous aurez de la reconnaissance. Et même pour vous, vous allez vous sentir mieux. Il y a ce côté chanceux qui est là, c'est-à-dire que c'est une chance pour vous, peut-être, de vous affirmer dans le domaine professionnel et de montrer ce dont vous êtes capable. Mais on va dire qu'il y a quand même peut-être un côté un peu catastrophique qui va... vous allez avoir le sentiment que c'est une catastrophe qui vous tombe dessus, mais vous allez vous apercevoir que vous allez arriver à résoudre ça, mais à très bien le résoudre. Donc, du coup, ça vous redonnera du poil de la bête, j'allais dire, et vous allez voir cette reconnaissance arriver vers vous, ce qui vous permettra de vous affirmer et de retrouver une certaine sécurité au niveau professionnel. Allons regarder ce qu'il se passe avec l'oracle des miroirs. Bon, regardez votre coupe. Oula, trahison. La trahison d'un homme. Alors, vous êtes peut-être l'homme qui trahit, ou c'est vous avez été trahi par un homme. Mais malgré tout, vous voyez, il y a quand même derrière soi de la joie et de la victoire sur cette trahison. Et un contrat. Et alors, peut-être que justement, ça peut être dans le domaine professionnel, hein, comme sentimental, il y a eu quelque chose qui a été un peu brisé en vous, parce qu'on vous a peut-être évincé de quelque chose. Peut-être alors un homme qui vous a évincé, et une femme qui va vous aider à reprendre le dessus. C'est peut-être vous, la femme, qui a été évincée par un homme. En tout cas, il y a ici quelque chose qui s'est passé, mais on va dire que de cette trahison, ou ce côté négatif, ressort beaucoup de positivité. Vous y gagnez. On va dire que c'est, voilà, vous avez eu quelque chose qui vous a fait mal, qui vous a fait certainement vous remettre en question, et vous avez certainement eu le sentiment d'avoir raté quelque chose, parce qu'on sent que c'est vraiment quelque chose de profond qui vous a fait mal, mais quelque part, ça vous a permis d'évoluer, et ça vous permet, soit c'est cette semaine, soit ça s'est déjà passé, et ça vous redonne une opportunité de trouver quelque chose et de vaincre justement tout ça. Donc, moi je pense qu'un effet, une action négative va vous permettre de vous remettre en question et d'aller vers le positif. Des fois, donnez un exemple, on perd un travail, on a le sentiment de se dire, mais je suis un loser, c'est pas possible, j'arrive à rien, comment on m'a rejeté, mais finalement, j'étais pas très heureux non plus dans ce que je faisais. C'est l'opportunité, on vous a mis dehors, mais voilà, c'est l'opportunité de retrouver autre chose qui vous plaira plus. Et souvent, ça arrive. C'est-à-dire qu'en fait, comme on se retrouve un petit peu comme ça, en se disant, bon, maintenant, il faut que je cherche, on finit par trouver beaucoup mieux. Donc, des fois, on peut se dire, merci de m'avoir jeté, parce que du coup, derrière, j'ai fait ce qu'il fallait et j'ai retrouvé le bonheur et des choses qui me plaisent beaucoup mieux. Donc, si vous voulez, c'est ce que je veux dire ici, c'est qu'on a le sentiment qu'il y a eu quelque chose qui n'a pas fonctionné, où vous vous êtes senti vraiment très très mal, mais qui finit par renforcer votre optimisme, on va dire, et qui va vous permettre de retrouver le bonheur. Alors, regardons maintenant. Oh, j'en ai mis une de trop. C'est celle-là, je pense qu'elle était de trop. C'est celle-là qui était de trop. Voilà. Bon, je pense que vous voyez bien. Alors, que l'on regarde un petit peu. Il y a une prise de hauteur.
par rapport à des jalousies, moi je pense que vous voyez, d'un seul coup, vous comprenez que finalement, laissez les gens parler, laissez les gens vous jalouser, vous prenez ça avec tranquillement et vous prenez de la hauteur par rapport à tout ça. Quelque part, bah, les trahisons, tout ça, c'est derrière vous. Vous restez zen. Voilà ce que je pourrais vous dire. Qu'est-ce qu'on me dit? On me parle de prendre de la distance cette semaine, peut-être par rapport à tout ça. Eh oui, parce que vous avez une opportunité qui se présente au niveau professionnel. Bon, bah écoutez, vous voyez, je vous l'ai dit, c'est ce que je ressentais. Il y a ici quand même quelque chose qui se passe, il y a un nouveau projet. Il y a un nouveau projet, il y a au niveau professionnel, il y a une opportunité, il y a quelque chose qui vous tient à cœur et qui peut bien sûr être dans un autre pays ou dans une autre ville. J'ai le sentiment quand même que il y a... Ouais. Regarde, on a la séparation au niveau professionnel, mais derrière, on a la réunion. Donc ici, c'est ce que je disais dans la coupe, et ça se confirme. Ici, il y a quelque chose. Il y a une opportunité. Ça peut être aussi quelque chose qui doit passer devant la justice, parce que ça peut être ça aussi, hein, cette séparation. Elle doit peut-être réglée parce qu'elle n'a pas été faite en bonne et due forme. Et justement, je pense que justement, vous prenez de la distance par rapport à toutes ces problèmes, ces difficultés, ce côté pas sympathique bien sûr. Et vous repartez sur autre chose. Parce que moi, j'ai derrière ça, et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, je l'avais ressenti, et là, c'est clair et net. Il y aura certainement une rupture de contrat de travail, mais derrière ça, il y aura autre chose. Cette opportunité, sachez la saisir et sachez oublier de passer, parce que de toute façon, on vous a rendu service en faisant ça. Donc, soit c'est quelque chose qui revient sur le tapis cette semaine parce qu'il y a des choses au niveau de la loi qui vont être réglées. Mais en tout cas, sachez que ce sera l'opportunité pour vous de quitter quelque chose peut-être que vous n'appréciez pas vraiment pour aller vers quelque chose de meilleur. En tout cas, bonne, je me répète, mais de quelque chose de négatif, on arrive à obtenir quelque chose de très positif. On va aller regarder maintenant le côté sentimental de la Balance. Pour vous cette semaine du 25 novembre au 1er décembre. Bon, bah, il y a des surprises, hein. Ah, il y a des surprises en amour, mais attention, hein, vous avez peut-être perdu un peu le sens de la réalité dans le niveau de la communication. Alors, est-ce que vous refusez de voir certaines choses en ce moment qui sont pour tout le monde réelles, mais vous ne les voyez pas. Bon, on a le sentiment qu'il y a quelque chose ici encore de bloqué un petit peu. Voilà. Ah bah voilà. Merci. Et l'obstacle derrière. Je vais la mettre. Oui, c'est ça. Vous voyez, en disant ça, les cartes sont sorties, mais c'est exactement mon ressenti. Il y a quelque chose dans le passé qui est encore bloqué. Il y a encore une situation amoureuse qui reste sur le tapis. Et je pense que vous avez perdu le sens de la réalité, à savoir que cette situation doit vraiment disparaître. C'est le passé, c'est tout, c'est fini. Vous n'avancerez pas. Vous pouvez essayer de contrôler la situation, mais ça n'avancera pas. Vous êtes bloqué dans ce passé. Il est temps de l'oublier et il est temps, vous voyez, des ajustements ici sont nécessaires pour pouvoir passer à autre chose, sortir du contrôle et oublier cette situation. Parce que, regardez, autour de vous, il y a des choses qui se passent, mais peut-être que vous ne les voyez pas. Voilà, sentimentalement parlant. On a ici quand même de la reconnaissance, on a quelque chose, il y a des surprises, il y a quelque chose qui arrive pour vous. Il y a des souhaits qui sont réalisés, il y a des cadeaux du ciel. Alors moi quand j'entends ça, je me dis, il y a quelqu'un qui est auprès de vous, mais que peut-être vous ne voyez pas parce que vous êtes encore bloqué dans le passé et vous ne vous rendez pas compte que la personne qui est près de vous peut être la bonne. Et justement,
peut-être qu'à force de parler avec cette personne, que cette personne soit dans le dialogue et dans la communication, ça va finir par vous ouvrir les yeux. Il va peut-être avoir comme un déblocage de la situation, justement. Et le fait de perdre un peu ce sens de la réalité, parce que vous êtes peut-être encore dans certains rêves, eh bien ça va lentement disparaître. Qu'est-ce qu'on m'a dit d'autre en dos de deck? Oui, regardez, on me parle d'épanouissement et de renaissance grâce à tout ça, et de mouvement et d'action. Voilà, alors il y a des choix à faire bien sûr, donc ne vous bloquez pas dans le passé, laissez partir la personne qui vous a peut-être fait du mal ou à qui vous avez fait du mal. Maintenant, il y a d'autres choses qui risquent de se présenter et vous risqueriez de rater cette occasion de recommencer quelque chose avec quelqu'un. Parce qu'on sent que vous avez quand même quelqu'un qui s'intéresse à vous. Voilà, même si en ce moment vous ne le voyez pas trop, peut-être qu'il faudra ouvrir les yeux pour voir les choses. Voilà, merci mes chères balances de m'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.